J'ai deux passions dans la vie, la poésie et le vin rouge. C'est mon père qui m'a donné le goût du bon vin et du beau langage. À la maison, chaque fin de semaine se terminait par le même cérémonial. Mon père s'installait au pied du lit et débouchait une bouteille de Mouton Rothschild. Il s'en servait un verre, puis se dirigeait vers la bibliothèque, saisissait l'anthologie de la poésie française et me lisait un poème. Puis il se servait un deuxième verre et me lisait un deuxième poème. Puis un troisième verre, un quatrième verre, un cinquième verre, et moi je m'endormais en comptant les moutons. Mon père adorait l'œnologie et la philosophie. C'était un œnosophe averti, persuadé que le divin nectar permettait d'accéder à la sagesse. Il disait « Le poète est mon père spirituel, je suis son fils spiritueux. » À ma majorité, il m'a fait deux cadeaux, un cep de vigne, bison futé qu'il l'appelait, le seul habilité à faire sauter les bouchons, et ce chef-d'œuvre de la poésie française, Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire. Depuis, je me saoule de poésie, jusqu'à en tomber dans les pommerolles. J'ai une admiration pour les poètes maudits. Arthur Rimbaud, poète à 16h, Pochetron à 20h30. Charles Baudelaire. Quand je lis Baudelaire et que je bois un coup, j'ai l'impression que le poème m'est arrivé à moi. À moi, rien qu'à moi. Le vin de l'assassin, vous connaissez? Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire de tout mon soûl lorsque je rentrais sans un sou. Ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. C'est l'année où j'ai découvert Charles Baudelaire que j'ai rencontré Michel. Michel, mon ex. Michel détestait la poésie autant qu'elle détestait l'alcool. Elle buvait que de l'eau. C'était une alcoolique. Une alcoolique anonyme. On s'était connus à Évian pendant les congés Périer. Elle était assise au bord du lac, elle se rinçait les pieds. Moi, je me rinçais l'œil. La belle avait plus d'un atour dans son sac, un corps de rêve, une poitrine à faire damner de sein et un joli compte en cuisse que je comptais bien faire fructifier dans les plus brefs délais. Une seule question était mon esprit, too bad or not too bad. J'ai été rassuré, recto berceau. On a passé une semaine extraordinaire. 8 jours de conférences au sommier, 8 jours de câlin paillard, 8 jours de bêtises cambrées, 8 jours dans son bungalow à subir les derniers kamasutras. Elle était ma maîtresse. J'étais son inspecteur d'académie. Quand deux corps s'enflamment, il arrive parfois que le torchon brûle, que la lune de miel se transforme en lune de fiel. C'est le jour où le Beaujolais nouveau est arrivé que Michel est reparti. Ce jour-là, j'avais décidé de prendre l'avis du bon coteau. À ma droite, l'anthologie de la poésie française en 12 volumes. À ma gauche, un magnum de Saumur. Car comme disait mon père, c'est au pied du Saumur qu'on voit le Macon. J'ai tout lu. Et pendant que je lisais un vers, j'en vidais un autre. On ne dira jamais à quel point l'abus de poésie peut nuire à la santé. Quand Michel est arrivé, elle m'a fixé dans les yeux, elle m'a dit « Tu choisis les vers ou moi ?» Je lui ai juré de ne plus tremper mes lèvres dans le moindre poème. Sur ses conseils, j'ai même adhéré à l'association des poètes anonymes avec la ferme intention de me faire désintoxiquer. J'ai tenu quelques mois. Et j'ai craqué. Bacchus et Calliope se rappelaient à mes plus bons souvenirs. J'implorais d'elle un rendez-vous le soir sur une route obscure. Elle y vint, folle créature. Nous sommes tous plus ou moins fous. Le rendez-vous était fixé dans un bistrot à 20 mètres de la cave coopérative. À 20h30 précise, je poussais la porte de l'établissement. Michel, toujours pas arrivé. Pour tromper l'ennui, je m'installais au bar et commandais un pichet de Beaujolais. Bu avec modération, un petit coup de Beaujolais n'a jamais fait de mal à personne. Mon père disait « Tout homme qui boit un verre de Beaujolais pendant 1200 mois est absolument assuré de vivre 100 ans. » Non. Il disait aussi celui qui ne boit jamais de vin passe sans s'en apercevoir du lait à la bière. 21h30, Michel toujours pas arrivé. Inlassablement, je lisais, relisais le poème que je lui avais dédié. Oh, combien de maris, combien de gars qui t'aiment, qui... Au 6e pichet, elle est arrivée, en arborant un large sourire. J'ai vite compris que ce sourire n'était qu'une manière élégante de montrer les dents.
Dans les histoires d'amour, comme dans les romans policiers, on devrait pouvoir jeter un petit coup d'œil à la fin pour savoir comment ça se termine. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En voulant sauver la face, j'ai perdu la tête. Je l'ai jetée au fond du puits. J'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. J'ai pleuré quelques larmes de Chambertin, puis je l'ai oublié. La mère Michel avait perdu son charme. On dit que l'amour est aveugle. On devrait dire que l'amour est presbyte, on ne commence à voir les défauts que lorsqu'il s'éloigne. Je ne me voyais pas grand croix du mérite conjugal après 20 ans de bons et loyaux services. J'aimais les femmes en chair, pas en os. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté et ma solitude. Me voilà libre et solitaire. Ce soir, je serai ivre-mort, alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre et je dormirai comme un chien. Le chariot lourd de roues, chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable, je m'en moque comme de Dieu du diable ou de la sainte table.